Donc on avait fait une petite ellipse, hein, puisque on vous a épargné le petit voyage, hein, donc oui. Donc on va voir les hôtels des ventes, enfin l'hôtel des ventes d'Amacna, parce que oui, il y en a plusieurs, mais on va pas tous les faire parce que ça revient au même, maintenant qu'ils sont internationaux. Donc tous les objets sont reliés à Amacna, hein, donc par exemple, s'il y a des objets qui sont vendus à Bonta, ils vont se retrouver tout de suite dans l'hôtel des ventes à la Magna et ainsi de suite. Que ça vienne de n'importe quelle nation et on peut les retrouver n'importe où en fait. Petite parenthèse aussi pour les mobs, puisque j'avais oublié de vous dire qu'il y avait plusieurs types de mobs et qu'il y avait des flaqueux, des bouche-tout, des cracklers, des abrachnides, etc. Donc leur niveau ils augmentent, hein. Regardez par exemple là je suis sur la vue de MLK, c'est niveau 50-60 recommandé. On peut dézoomer la carte pour voir un petit peu le monde des 12. Enfin, du jeu, oui, surtout. Parce que il y a aussi Bonta. Alors, je vais pas vous faire toute la visite parce que j'appartiens pas à la nation de Bonta et ça serait débile de voir un garde qui s'amène dans leur nation. Donc, on va vous montrer une zone assez haut niveau pour vous montrer les niveaux recommandés. Par exemple, l'île des Wabbits. C'est niveau 120-135, donc c'est un petit peu au niveau, mais au moins quand on fait de l'XP là-bas, c'est assez au niveau. Donc oui, on va faire une vidéo concernant les Havre-Monde aussi prochainement. Concernant la politique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se demander à quoi ça sert la politique. Et avec la politique, on peut choisir excusez-moi, on peut choisir de déclarer des guerres à des nations. Donc là, il y a les territoires. Brakmar en contrôle 14. Il y en a 14 avec une nation. 13 à Makna, 12 à Bonta et 12 à Sufoka. Donc là, c'est Brakmar qui a le plus de territoire. Il y a le nom des gouverneurs. Donc Ogosha, lui, ce soir, il est plus là. Il y a les volontés respectées sur les territoires, c'est-à-dire si les volontés ne sont pas respectées, on n'aura pas de bonus. Par exemple, la campagne de Ch'tibrut, là, il n'y a aucune volonté de respecter, donc on n'a pas de bonus. Enfin, si, il y en a une sur deux, mais on n'a pas de bonus. Et il y a les lois aussi, qui rapportent vraiment beaucoup ou qui peuvent faire perdre beaucoup de points de citoyenneté, donc ça à surveiller, parce qu'il ne faut pas les... Parce que ça a changé les points de citoyenneté maintenant. Quand on fait une conquête, c'est toujours 50. Maintien de l'ordre, avant, c'était 10. Et dévotion, c'est 5 maintenant, alors qu'avant, c'était 3. Et maintenant, quand on perd des points de citoyenneté, c'est moins 50 points de citoyenneté pour l'écoterrorisme. La violence, pareil. Xénophobie, pareil. Désobéissance, c'est moins 25. Donc oui, il y a aussi plusieurs postes sur le gouvernement. Par exemple, il y a vice-gouverneur, challenger, général des soldats, etc. Et donc, comme vous l'avez compris, ces postes ils vont servir au gouverneur pour l'aider à faire sa propre politique dans toute la nation et la gérer. Il y a aussi l'économie, parce que oui, il y a une économie aussi dans Wakfu à gérer. Donc cette économie, en fait, elle est sympa parce que quand on veut débloquer genre des territoires ou d'autres trucs du même genre, enfin pas des territoires mais des challenges, il faut payer. Par exemple, si moi je vais enfin c'est un exemple parce qu'on peut pas le faire au royaume Sadida, mais si j'allais au royaume Sadida et que j'achetais par exemple un challenge qui coûte 5000 kamas, et 5000 kamas seront enlevés du budget national pour du budget de ce territoire là pour débloquer l'event et donc aider les joueurs à XP ou autre. Donc en fait le jeu il est assez sympa parce que c'est le gouverneur il fait vraiment beaucoup pour la nation. Donc je crois que j'ai fait le tour, hein. Après, il y a aussi des canons qui peuvent vous servir à partir dans certaines destinations. Les bateaux aussi qui peuvent vous aider à partir dans certaines destinations. Par exemple, la fuite trouée, enfin là c'est la fuite trouée, là je vous montre la fuite trouée.
il y a comme destination 4 pattes, Wabbit Island, Chuchoplaine, La Banquise, Bilbiza, Rivage Stimulant, Mageville, Forêt de Toncu. On m'appelle sur Skype. Il y a plein d'autres trucs en fait, hein, donc on essaie de faire avec et on ne le regrette pas, à part qu'il y a parfois des petits bugs sur Wakfu, mais on s'en plaint pas parce que franchement le jeu il est assez super comme MMORPG. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir suivi pour cet épisode, hein, donc au revoir à tout le monde et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. À plus.